et bienvenue sur Copo & Co pour cette vidéo un petit peu particulière parce qu'elle est réalisée dans le cadre de l'Ultimate défi numéro 2 que Mich Mich a lancé à un certain nombre de makers et je fais partie de celles qui ont répondu présentes à ce défi. Alors si vous êtes un petit peu curieux après avoir visionné cette vidéo, vous verrez dans le descriptif, il y a les liens vers les chaînes de tous les copains qui ont également participé et qui ont respecté les règles édictées par Mich Mich pour cette édition. La règle elle est très simple, il y en a 3 en fait. C'est que ça doit être un objet de déco, voilà, un objet qui est fabriqué. La seconde, c'est qu'il faut qu'il y ait 3 matières différentes qui soient utilisées. Alors, pas 3 ingrédients, hein, 3 matières. Par exemple, le contreplaqué et le massif, c'est une seule matière, c'est du bois. Donc il faut 3 matières et on a exactement 3 heures au maximum pour réaliser l'objet, en sachant que les temps de sèche et les temps de colle ne sont pas comptabilisés. Alors avec tout ça, je me suis dit quand même qu'il fallait faire un truc un petit peu particulier, qui changeait un petit peu. Et ça tombe bien parce que ça faisait pas mal de temps que j'avais envie de faire un tabouret avec du ciment. C'est la raison pour laquelle vous voyez ce petit seau, ce petit sac de ciment qui n'attend que d'être remué et mélangé avec de l'eau. Donc ça me fera la première matière, le ciment. La seconde, ça va être ces magnifiques manches déclassées à 1,70 € le manche. Que j'avais acheté en gros lot ne sachant pas à quoi je les utiliserais. Donc voilà, leur moment de gloire est arrivé. Ça me fera les pieds du tabouret, je vais en mettre 4. Sauf que moi je voudrais pas me contenter de juste mettre 4 pieds de tabouret scellés dans du ciment. Je voudrais les tenir les uns avec les autres. Donc il va falloir que je fasse des enfourchements, des assemblages au centre, histoire de compliquer un peu la tâche, mais surtout de le rendre résistant. Parce que l'objectif c'est quand même que ce soit un peu costaud. Alors là c'est la deuxième matière, vous l'avez compris. Donc pour la troisième matière, on verra ça à la fin de la vidéo, lorsque déjà tout sera sec, démoulé. En fonction de l'état, eh bien je prendrai des décisions. Parce qu'il y a pas mal de choses qui s'offrent à moi, de la résine, du tissu, du cuir, du métal, etc. Donc voilà, on va voir au fur et à mesure comment ça se présente. Pour surveiller mon temps, je vais avoir un petit chronomètre à ma disposition. J'espère que tout va bien se passer. J'espère en plus que ça vous plaira. Mettez déjà un pouce bleu hein, si vous êtes conquis par ce concept novateur. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait encore. Qu'est-ce que vous attendez? C'est juste en bas à droite de l'écran, sur le logo. Allez, je me lance, je m'installe, le chronomètre qui va tourner. Je vais déjà commencer par couper mes pieds. L'idée, je me suis fait un petit schéma parce que c'est pas facile à se projeter pour les longueurs, etc. C'est d'arriver avec un tabouret qui fait à peu près 60 cm de haut, donc avec un renfort sur le tiers inférieur. Les têtes des pieds, donc qui seront au nombre de 4, seront noyées dans le ciment. Je ne sais pas encore quelle sera la hauteur définitive, entre 5 et 10 cm. Ça me servira de moule. En théorie, ça devrait se démouler tout seul du plastique, donc il n'y a pas besoin de mettre de produits particuliers. Donc ça va être la première étape, le débit, et cette petite incision là pour l'enfourchement, sauf que l'incision, elle doit être faite avec j'ai mis un petit 10 degrés, donc il va falloir que je fasse en sorte de trouver un système pour arriver à faire mes rainures sur les 4 pieds, identiques de chaque côté de mon pied, avec un angle similaire. Allez, c'est parti! Défi accepté, Mich Mich! Je suis arrêtée à 8 minutes et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai tout aligné contre mon guide et puis au tout début j'ai intercalé ici sur ce côté là ma petite cale à 10 degrés que j'avais découpée tout à l'heure et puis après j'ai mis un manche, une petite cale d'épaisseur, un manche, une petite cale d'épaisseur, un manche, etc. Donc tout ici est bien aligné et ici on a un angle de 10 degrés. J'ai tout collé avec du double face. Vous l'auriez vu si mon appareil photo n'avait pas fait des siennes. Ça aurait été mieux avec un pistolet à colle chaude, mais je n'ai plus le mien. Donc voilà, ça tient gentiment. Je pense qu'il ne faut pas non plus le brasser trop. Mais l'idée maintenant, c'est du coup d'avoir cette surface de référence là pour pouvoir couper le bas de mes pieds à 10 degrés. Même si de toute manière, je pense qu'il faudra que j'y revienne à la fin. Et quand ça se sera fait, eh bien après je vais pouvoir découper sur la face inférieure
la première moitié de mes rainures pour mon enfourchement et après je retournerai pour faire l'autre côté. Enfin ça c'est la théorie. On va voir si ça fonctionne comme je l'ai prévu. Allez zou!
Bon, j'arrête le chrono. Je suis à 2h02. C'est terrible, ça passe trop vite. Donc j'arrête le chronomètre parce que c'est un temps de sèche, donc ça ne compte pas dans les 3 heures qui sont autorisées. Je vais vous approcher pour voir où j'en suis, ce que j'ai fait. Allez, venez voir. Donc tout est assemblé. Et quand ce sera sec, je retournerai cet ensemble-là dans le seau de ciment pour que ça prenne et que l'assise soit installée là-haut. Alors je suis plutôt contente de mes découpes à 10 degrés parce que finalement ça a l'air déjà à peu près d'aplomb, c'est plutôt une bonne chose. J'ai eu quelques petites difficultés au niveau de ces enfourchements là. Il y avait une des extrémités de mes parties centrales qui n'était pas usinée dans le bon sens. Donc il a fallu que je rattrape le tout à la scie japonaise. Donc ça m'a fait perdre du temps, mais bon, voilà, c'est le jeu. Ça serait trop drôle, c'est trop facile si je réussissais tout du premier coup. J'ai renforcé donc chacun des assemblages avec de la colle et un petit tourillon de 8. Si j'avais eu le temps, je m'aurais bien tenté de faire mes tourillons moi-même. Mais bon, j'ai pas le temps. Donc tourillon du commerce, ça va très bien l'affaire. Et donc à chaque fois, je me suis assurée que j'avais un angle de 80 degrés. Donc ça veut dire 10 degrés de moins qu'un angle à 90. Donc là, on est pas mal. Et donc voilà, j'ai un angle à 10 degrés sur chacun de mes pieds. Voilà. Bon, la prochaine étape après le séchage, ça sera de faire mon ciment. Donc j'ai déjà perdu 2 heures. Il me reste qu'1 heure pour faire le ciment, la finition, parce que j'ai un petit peu de ponçage à faire. Ici, je voudrais aussi arrondir mes extrémités. Et puis utiliser aussi la 3e matière. Donc c'est sûr que le temps qui va me rester va conditionner mon choix pour la 3e matière à appliquer sur ce tabouret. Allez, on fait une pause séchage. Alors, on est le lendemain, tout a bien séché, tout est encore en bon état. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la réalisation du ciment et je ferai les finitions dans un second temps, quand tout se tiendra. De toute façon, j'aurai besoin de poncer, etc. Donc pour l'instant, ça ne me gêne pas. Donc on va passer au ciment. La petite subtilité, c'est du coup qu'avant, je vais mettre des vis aux extrémités pour que ça permette de se ficher mieux dans le ciment. Ça fera une meilleure emprise. Et je vais aussi utiliser cette poudre phosphorescente que je vais essayer de mettre au fond de mon seau juste avant de déposer mon ciment, de façon à voir si ça peut s'accrocher dessus et si après ça peut donner des effets. Je ne l'ai jamais fait, ça se trouve c'est gaspiller de la poudre pour rien. Donc je vais essayer de mettre ça au fond de mon seau, de poser du ciment blanc dessus, parce que c'est ce que j'ai choisi, avec un tout petit peu de sable. Et puis après je viendrai poser mon tabouret, et puis on attendra que ça sèche. Voilà. Allez, je relance le chronomètre, je mets mes vis et je passe au ciment. Heure fatidique, il faut regarder si ça a fonctionné ou pas. Ça fait 3 jours que ça a séché normalement. Bon, j'ai plutôt bon espoir parce que rien qu'en le brassant, je vois bien que ça a l'air de se démouler plutôt bien. Et ça tombe bien, c'était un peu ce qui était prévu. Donc on va y aller gentiment. Voilà. Alors le dessous, il a un petit peu des reliefs, c'est pas tout à fait plat. Le dessus, il est bien lisse au toucher, mais ça fait des petits creux, des petits bombés, parce que le seau, pareil, il n'était pas forcément plat. Mais regardez, c'est plutôt chouette. Je vais vous approcher. Alors du coup, on voit toutes les traces laissées par le seau. On voit aussi que là, c'est un petit peu bombé, un petit peu en relief. Je sais pas si vous voyez, ça fait des petites bosses.
Mais le toucher est quand même très très doux. Alors en dessous, alors je vais vous le retourner. Oh, c'est quand même... c'est bien lesté, hein. Alors en dessous, vous voyez ici, j'avais pas aplati, mais bon, c'est pas bien grave, ça se voit pas, donc c'est pas gênant. Par contre, la mauvaise surprise, vous le voyez, c'est qu'en fait, l'eau qui était dans le ciment est remontée dans le bois, dans les fibres du bois. Donc il va falloir trouver une solution pour masquer ça, et c'était pas forcément prévu. Donc ce que je vais faire, bien évidemment, c'est un petit ponçage, mais j'imagine que c'est pas resté imbibé juste à l'extérieur du bois, et que ça doit aussi l'être à l'intérieur. Le travail maintenant, ça va être d'enlever tous les scotch forcément, de couper toutes les chevilles, les petits tourillons qui dépassent, de limer les extrémités pour que ça fasse un petit peu plus joli. J'ai envie de faire un petit peu un arrondi à l'identique de ce qu'il y a de part et d'autre. Les pieds, de ce que j'ai vu sur l'établi, ça a l'air relativement stable. On refera un petit test tout à l'heure. Et puis après, eh bien, finition. Bon, petit point d'étape. J'ai fait au plus vite. J'avais pas trop le temps. Donc j'ai dégrossi à la scie japonaise. Et puis après avec une petite râpe, une petite lime, j'ai arrondi au mieux que de ce que je pouvais. J'ai fini avec un papier à 120. L'idée c'est de gagner du temps. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Les traces sont un petit peu parties, à l'intérieur un petit peu moins. Mais bon, c'est un petit peu moins visible et je parie surtout sur le fait qu'on aura un champ de vision qui ira du haut vers le bas. Et donc, en théorie, ça devrait un peu moins se voir que quand c'est hauteur, comme ça. Donc, vu que là, j'ai arrêté le chronomètre pour vous expliquer un petit peu où j'en suis. Je suis à 2h24 déjà. Et j'ai bombardé, hein, donc c'est pour ça que c'est pas parfait. Mais c'est le jeu. Et donc, pour gagner du temps, notamment pour l'application, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du rubio transparent pour les pieds. J'avais pensé prendre du rubio blanc ici pour masquer un petit peu, mais c'est pareil, ça va me demander du temps de mise en œuvre, etc. Sortir une autre bouteille, faire le mélange avec l'accélérateur, etc. Donc bon, tant pis, je vais faire juste avec le transparent. D'autant plus que ça me permettra d'avoir un tout petit peu de temps encore pour finir ma résine. Parce qu'au-dessus des pieds, le ciment a été moins pris parce que l'eau a été absorbée par le bois. Donc c'est un petit peu plus poreux et la résine va finir bien de solidifier l'ensemble. Et je rajouterai encore des pigments, même si déjà là, le résultat est plutôt visible. Ça se voit certainement pas très bien à la caméra, mais à l'œil nu, dès lors qu'il y a eu un peu de lumière et d'apénombre, ça se voit bien. Donc l'idée c'est de gagner du temps en traitant ce bois-là, pour après en avoir un peu plus, pour faire le mélange de la résine, l'application de la résine, la protection du tabouret, etc. Mais ma foi, ça se profile. Donc je vais utiliser une petite éponge. Pour ceux qui connaissent pas encore très bien le rubio et qui veulent l'utiliser, n'oubliez pas qu'il y a des risques d'autocombustion. Donc c'est vraiment important après chaque utilisation de mettre le petit tampon applicateur ou le bout de chiffon dans un récipient avec de l'eau au fond. Voilà. C'est pas pour leur faire de la pub, c'est juste pour éviter que votre atelier ne flambe. Parce que c'est très efficace, mais il faut être prudent et lire les consignes. Donc, tout ça est bien mélangé. Je vais relancer le chronomètre. Et puis c'est parti!
Ben voilà, mission réalisée. J'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, moi je me suis vraiment régalée à faire ce petit défi. C'est vrai qu'en 3 heures c'était un petit peu compliqué, mais au final, en 2h45, j'ai réussi à sortir quelque chose d'assez convenable et qui est solide. En même temps, bois et ciment, ça aurait été dommage. Donc la troisième matière, ça aurait été la résine. Mais c'est vrai qu'il y a moyen de faire autre chose, par exemple un petit coussin, ou pour rendre l'assise confortable, mais ma foi, c'est pas trop désagréable. Alors, petite autocritique, si je dois en refaire, ce que j'essaierai de faire, ce sera de trouver un seau un tout petit peu plus large, de façon à avoir une assise un petit peu plus large et donc forcément un peu plus confortable. Le ciment blanc est plutôt esthétique au final, mais il y a moyen de les colorer, il y a moyen de mettre des pigments, il y a moyen de mettre, vous l'avez vu, des pigments qui sont phosphorescents, mais il y a moyen de faire pas mal de choses, de personnaliser. Donc n'hésitez pas, même les pigments, vous pouvez faire une première couche de résine, mettre un petit pochoir, mettre vos pigments, attendre que ça sèche et recouvrir pour avoir une forme soit colorée, soit phosphorescente. Tout est tout à fait envisageable. Si je dois refaire par contre, parce que là c'est vrai que j'avais pas forcément le temps, et puis avec l'expérience d'un premier tabouret, je sais vers quoi il faudra que je m'oriente vers le prochain. C'est que j'essaierai de prendre le temps cette fois-ci du coup de faire un petit support, parce que ici quand j'ai mis mes pieds à l'envers dans mon ciment, les pieds ont touché le fond du seau. Ce qui fait que ici, quand je regarde, eh bien, vous voyez, j'ai des pieds qui sont presque à fleur de la surface. Et en fait, ils ont une tendance à boire toute l'eau qu'il y avait dans le ciment et à mettre en évidence le peu de sable que j'avais mélangé. Donc ce que je ferai la prochaine fois, c'est que j'intercalerai entre le dessus de mon seau et mes renforts une petite cale d'épaisseur, de façon à ce qu'il y ait 1 cm d'écart entre le fond du seau et le début des pieds. Je pense que ce sera beaucoup plus joli, beaucoup plus solide, et voilà, beaucoup plus esthétique, ça c'est évident. Bon, niveau assemblage, je suis relativement contente du résultat. Je me suis mise un petit peu en danger, c'est vraiment des choses qui paraissent très simples, mais encore faut-il les avoir déjà faites, et en tout état de cause, c'était pas du tout mon cas. Donc je suis contente d'avoir réussi dans le temps imparti à mettre une petite stratégie en place pour accélérer un petit peu le mouvement. C'est forcément pas parfait, mais je suis quand même relativement contente du résultat. Il restera certainement dans la maison, il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Copo & Co, parce que vous allez cliquer ici en bas à droite de votre écran sur le petit logo de la chaîne. Comme ça, on se reverra pour les prochaines vidéos. Et puis voilà, n'oubliez pas, dans le descriptif, vous avez le lien vers tous les copains qui ont aussi réalisé le défi. Encore merci à Mich Mich. J'espère que vous allez vous régaler, il y a pas mal de choses à voir. À très bientôt, et surtout n'oubliez pas, faites plein de copeaux.